Bonjour à toutes et à tous. La lumière du phare éclaire aujourd'hui un pilote de jet ski d'Osgore. Il ne s'appelle pas Igor, mais Gilles Bernier. Bonjour. Bonjour. Plein phare sur le jet ski et le freeride, une discipline dans laquelle vous excellez au niveau mondial. Vous êtes vainqueur de la Coupe du Monde en 2006. Comment votre histoire avec cet engin a-t-elle commencé ? Je crois que la première fois que j'ai vu du jet ski, c'est dans les magazines américains, qu'on arrive à recevoir de temps en temps. Et puis quand j'ai vu cet engin qui me semblait se rapprocher un petit peu du surf, mais avec un moteur, voilà, j'aurais rêvé bien sûr à en faire, mais on n'en avait pas. En Europe, il n'y en avait pas encore en Europe. Donc voilà, il a fallu attendre quelques que ça arrive années en Europe pour que je puisse essayer. Mais c'était un rêve de pouvoir essayer une machine qui me permettait d'aller peut-être dans des grosses vagues. Et là, on vous découvre la tête à l'envers. Oui, parce qu'avec l'évolution de ce sport, on a fini par faire des figures avec. Ouais. Et votre palmarès, du coup, vous vous êtes tout de suite pris au jeu des compétitions, de vouloir Alors non, briller pas sur la du scène tout, parce mondiale ? que comme j'ai été un des premiers à en faire, on va dire, en France, on va dire dans les vagues, et j'étais le seul à en avoir un, donc pendant pratiquement 10 ans, j'en ai fait tout seul. D'accord, pas de Et concurrence. puis après, les pratique. premières compétitions sont arrivées avec une épreuve mondiale en France. Et la première, j'ai fini sur le podium, j'ai fini 3e. Et je me suis dit, finalement, c'est peut-être un sport pour moi, alors je vais le faire un peu plus sérieusement. Et donc, vous vous êtes entraîné, vous avez monté l'équipe pour pouvoir faire des compétitions. Oui, à partir de ce moment-là, il y a eu toute l'évolution qui a suivi. On a pu commencer à voir les premières images de ce que faisaient les autres, un petit peu copier sur le modèle américain qui, eux, avaient un petit peu d'avance puisqu'ils avaient des machines depuis longtemps. Et ça nous a permis en fait, d'évoluer assez vite en quelques années après. Et voilà, et de progresser et puis aussi d'innover. Les compétitions se jugent comment ? C'est sur les figures que vous faites ? C'est à ça que vous gagnez Oui, vos on titres ? pourrait dire qu'il y a un 50-50, c'est-à-dire 50% qui peuvent ressembler à toutes les figures du surf traditionnelles, et puis 50% qui sont avec les sauts, puisqu'on peut arriver face aux vagues et s'en servir comme tremplin. Donc après, il y a des figures qui se font aériennes, avec des réceptions plus ou moins bonnes, et c'est comme ça qu'on a plus ou moins de points, avec des variantes. D'accord. Et vous vous êtes fait une spécialité dans les sauts. Alors bon, là, on découvre un saut synchronisé, on peut dire ça comme ça ? Oui, c'est un entraînement avec un ami. Des fois, on essaye aussi pour avoir ce genre d'image, c'est un plaisir, de faire des synchros. On arrive sur la même vague et on fait un saut périlleux tous les deux. Mais vous avez aussi un talent particulier. Vous êtes le premier au monde à avoir réalisé un double saut périlleux arrière avec un jet ski. Oui, alors c'était en plus il y a pas mal d'années, c'était en 2008. Et il a fallu un peu le jour idéal pour ça. Je m'étais un petit peu entraîné. Je savais qu'un petit peu partout dans le monde, il y a quelques pilotes qui en parlaient et qui voulaient le faire. Maintenant, le temps était compté. Et puis j'ai profité d'un festival que j'organisais à Osgore chaque année. Et avec beaucoup de public, avec des amis qui faisaient la compétition avec moi, qui étaient venus, que j'avais invités pour faire ce festival. Et puis le dernier soir, le dimanche soir, j'ai dit, j'ai pris le micro, j'ai dit, je vais tenter un double saut périlleux arrière. Donc j'étais un peu galvanisé par la foule qui était sur la plage, et puis ça a marché. Et ça a marché, et d'autres ont essayé après. Oui, après, il y en a eu quelques-uns qui ont pu le faire. Aujourd'hui, vous avez 53 ans, vous continuez la compétition ? Alors oui, j'ai encore fait la compétition cette année avec j'ai été en finale d'une manche de l'Europe. Et puis, j'ai pas fait tout le tour mondial parce que j'avais décidé bien fatigant au bout d'un calmer moment. le jeu. Et puis, ils avaient fait une catégorie master que j'ai gagnée aussi, pour les anciens. Pour les seniors, qu'est-ce qui vous motive encore aujourd'hui ? Bon, d'abord, c'est une passion. Alors, c'est ce qui m'emmène jusqu'au bout. À chaque fois, dans tous les sports que j'ai pu faire, c'était toujours la passion d'abord. Ensuite, c'est ce qui me permet de rester en forme. Je me donne un objectif et d'aller en faire plusieurs fois par semaine. Ça me permet d'être en forme. Voilà, je n'ai pas besoin d'aller dans une salle de gym. J'ai pas besoin, il suffit d'aller faire une fois ou deux du jet par semaine et ça me maintient en forme. Ça vous va. Quelles sont vos limites ? Là, on vous découvre à Nazaré, la fameuse vague qui m'a pas l'air si grande que ça, finalement. Alors là, c'est un petit Nazaré, même si on sait que Nazaré, jusqu'à maintenant, a été la vague la plus au Portugal, grande, enregistrée au monde, du moins la plus grande surfée, puisqu'ils ont fait du surf tracté par des scooters des mers sur cette vague. Là, c'était
le lendemain de la compétition, on a eu la chance d'avoir de la houle alors que c'était au mois de mai. Donc c'est une vague qui fait à peu près, on va dire, 6-7 mètres. Donc c'est un petit Nazaré, mais ça reste quand même une belle vague déjà pour faire du jet à bras. Ouais, du jet à bras, ça Oui, ça s'appelle. s'appelle du jet à bras. En fait, c'est vraiment l'ancêtre du jet ski. La vraie appellation de jet ski, c'est le jet à bras. Après, quand on voit une selle, on appelle ça plus communément scooter des mers. D'accord. Là, on vous retrouve encore en jet à Ça, c'est bras. Osgore, c'est à la maison. La vague s'appelle la Nord. Et alors là, c'est assez particulier parce que c'est les premiers jets à bras qui ont été fabriqués, cette coque. Donc c'est un collector et de temps en temps, voilà, je le sors. Quand est-ce que votre histoire avec Osgore a commencé? Puisque c'est votre maison, vous dites, mais vous êtes parisien d'origine? Oui, je suis né à Paris, mes parents étaient kinésithérapeutes et en fait, quand ils fermaient le cabinet de kiné l'été, on venait ici, à la plage d'Osgore, ils avaient un club de plage, comme ça se faisait beaucoup, ils ont appris à nager à beaucoup de gens à Osgore et donc, en fait, au bout d'un moment, ils ont décidé de venir habiter définitivement à Osgore, donc j'avais 11 ans et j'y venais depuis l'âge d'1 mois et demi. Mais on venait chaque été et puis au bout d'un moment, ils ont décidé de venir habiter définitivement, donc c'est là où vraiment j'ai commencé par d'autres sports et notamment les sports nautiques. Et aujourd'hui, vous y revenez tout le temps? Vous passez combien de temps à Osgore dans une À peu année, près une 6-7 mois par saison? an. D'accord. Et le reste du temps, c'est aux quatre coins du monde? Oui, le reste du temps, c'est en fonction des demandes. Je vais faire des shows de jet ski un peu partout et voilà, ou de la moto. D'accord. On va découvrir une autre pratique, plein phare sur le surf. Votre premier engin, finalement, c'est comme ça que tout a commencé, vous me disiez. C'est la base de toute glisse, finalement, le surf. Disons que oui, évidemment, quand on grandit à Hossegor, qu'on arrive à un âge justement où on peut commencer un petit peu à se débrouiller tout seul, prendre son vélo, la planche sous le bras, il y a d'autres sports, bien sûr. On peut jouer au rugby dans le sud-ouest, c'est quand même certainement le sport le plus pratiqué. Mais moi, j'avais l'appel de la mer, j'avais appris à nager très tôt, ça me plaisait, j'avais envie d'aller surfer. J'avais des voisins qui avaient des planches qui m'ont tout de suite dit, tiens, tu veux essayer? Ouais. Et puis voilà, et puis ça a commencé comme ça. Et comment se place Osgore sur la scène glissante mondiale, on va dire? C'est un spot réputé? C'est une des places incontournables du surf mondial, quoi qu'il arrive. Parce que quand on voyage beaucoup et qu'on surfe dans un petit peu tous les endroits du monde, il faut reconnaître quand même qu'il y a des vagues exceptionnelles. On va dire sur tout le littoral sud-ouest français, nous avons des vagues exceptionnelles, avec la chance d'avoir des vagues d'une aussi belle qualité sur du sable. Parce que des fois, pour trouver la même qualité de vague, il faut aller sur ce qu'on appelle du reef, c'est-à-dire du corail ou des barrières, sur des rochers, et donc beaucoup plus dangereux. Là, on est quand même sur quelque chose de moins dangereux, de plus psychologiquement plus abordable. C'est du sable alors que la qualité des vagues est là. D'accord. Et le surf, on vous voyait donc tout à l'heure faire du surf. Vous faites continuer la compétition en surf également? Non, le surf, j'ai, C'est vraiment... pour ainsi dire, quasiment jamais fait de compétition. J'en ai fait quelques-unes, mais c'était vraiment... c'était un passe-temps, une passion, bien sûr, un passe-temps, mais j'ai jamais voulu percer là-dedans. C'est une période où je faisais aussi d'autres sports en même temps. Et c'était... j'ai toujours trouvé que le surf, c'était vraiment quelque chose d'assez harmonieux avec la nature. On choisit le jour, on prend son temps, on va voir la mer, on décide que ce jour-là, on va aller surfer. Et il y a quelque chose qui est, pour moi, assez déconnecté de la compétition. C'est opposé du coup au jet ski? Oui, le jet ski, c'est un sport mécanique. Alors, on retrouve quand même le même terrain de jeu. Ouais. On est quand même dans les vagues, l'océan. Mais il se fait que ça s'est fait comme ça. Moi, la compétition, voilà, m'a poussé un peu à continuer. Donc, je fais la compétition de jet, je pourrais en faire en loisir. Plein phare sur la moto. Votre autre passion, vous avez également remporté des titres en moto. C'est comme ça que tout a commencé disons, après en mécanique. moto, j'étais pas mauvais dans le sable, parce que comme évidemment la maison était juste à côté des dunes, j'ai grandi en allant rouler dans le sable. Donc finalement, j'étais juste quelqu'un qui roulait en ligue d'Aquitaine. Mais dès qu'il y a eu des courses de sable, j'ai fait des résultats dans les courses de sable, notamment au Segor. À l'époque, c'était les Baïnes et puis le Touquet, où j'ai été plusieurs fois au Touquet. Et finalement, le jet ski, il rassemble ces deux passions que vous avez pour les motos et pour la glisse avec le surf. Exactement, je ne vous fais pas dire. C'est ce qui vous plaît dans le jet ski? C'est vraiment à mi-chemin. Quand le jet, c'est en fait la dernière de ces trois activités que j'ai pu faire. Et j'ai trouvé que c'était vraiment à mi-chemin entre les deux. J'étais dans les vagues et à la fois, je me servais d'un moteur. Et j'ai trouvé ça vraiment... Le jet, c'était vraiment... Voilà.
Là, vous pouvez enchaîner sur la mer directement avec votre moto? Avec la moto, non. On ne peut pas aller dans l'eau, mais... Quelles sont vos ambitions avec le jet ski aujourd'hui? Vous continuez un petit peu la compétition pour vous faire plaisir? Est-ce que vous voulez entraîner, partager votre passion pour... Alors, ça fait des années que j'entraîne, hein. Il y a toujours des jeunes qui arrivent et des gens qui veulent découvrir ce sport. Donc, quasiment tous les week-ends, je fais des baptêmes. J'organise des baptêmes, voilà, au sein de mon association. Et puis, le jet, en fait, comme je vais ralentir la compétition, même si je suis invité là au Mexique au mois de novembre, en fait, maintenant, je passe un petit peu pour quelqu'un un peu un ancien incontournable. Oui. Donc, je suis invité un petit peu partout encore à venir faire du jet. Oui. Je me En débrouille encore démonstration. bien, donc c'est pas ridicule. Et non, là, dans l'avenir, je voudrais faire encore quelques premières avec des nouvelles figures. Ouais. Comme j'ai pu faire le double backflip, bon, je ne veux pas vous dire laquelle je vais faire, mais je vais faire une nouvelle figure. Et Je vous pense vous une entraînez première. J'ai l'impression qu'on ne peut pas vraiment s'entraîner à cette figure, il faut la réussir ou la rater au premier coup, parce qu'elle est tellement extrême que malheureusement, je ne peux pas m'entraîner vraiment à faire des demi-figures. D'accord. Et c'est à Osgore que Oui, vous oui, la ferez? je vais le faire à Forcément, Osgore. ça sera à Oui, Osgore. parce que j'ai toute la structure pour filmer avec une autre machine à côté pour la sécurité. D'accord. Plein phare sur une dernière discipline qui n'a rien à voir avec les vagues, ni avec le surf, ni avec la moto, le DJing. Oui, alors ça, c'est vraiment la première passion, même avant le surf. Écouter de la musique et puis se servir des premiers magnétos à bande à la maison de mon père, commencer à faire du montage avec différentes... on passait du tourne-disque, parce que c'était même pas la platine, on appelait ça un tourne-disque, Ouais. au magnéto à bande et faire des montages. Ça a commencé comme ça, et puis après, des années après, j'ai fait de la radio, et puis après DJ, et ça reste une passion, et je continue à travailler. Et ça à faire reste des le soirées. son. Plein phare sur votre objet, et forcément, on sera pas Oui. surpris. Ça a à voir Oh, mais avec le jet ski. c'est marrant, ce petit objet, et alors sans dire que c'est un objet fétiche, disons que c'est le lien direct entre moi et la machine, puisque c'est la gâchette d'accélérateur du jet ski, Ouais. sur lequel on place l'index, comme ça. Et comme ça, on Et peut puis, accélérer. je trouve que c'est un joli petit objet en aluminium, léger, avec une belle finition. Et voilà, et puis plus on fait ça, et plus on monte haut. Merci beaucoup Gilles Bernier d'avoir mis le jet ski en plein phare. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt. Au revoir.